Nous sommes le 24 septembre 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. La police s'en prend à nouveau aux membres de l'église adventiste du 7e jour qu'elle tabasse sauvagement en pleine messe. Au moins 138 étrangers, dont 30 étudiants congolais, ont été arrêtés et expulsés dans leur pays d'origine. La cause de ces expulsions serait que ces étrangers vivaient au Burundi dans l'illégalité. Une explication qui ne tient pas, selon des défenseurs des droits de l'homme, pour qui derrière ces expulsions se cachent des mobiles politiques. Vous allez le suivre dans ce journal. Voici pour le sommaire. Bienvenue encore une fois dans ce journal. La page sécurité pour commencer. La police burundaise déclare avoir arrêté des étrangers vivant au Burundi illégalement. Pierre Moudikié, le porte-parole de la police, fait savoir qu'en août, 138 étrangers ont été arrêtés et expulsés dans leur pays d'origine. Parmi eux figurent 30 étudiants des universités burundaises d'origine congolaise. Suivez. Au cours des mois juillet, août, septembre et novembre, la police burundaise procède à la vérification des étrangers vivant au Burundi légalement. C'est un travail quotidien de la police. La police a déjà arrêté et expulsé 138 étrangers. 19 d'entre eux ont été arrêtés en août et 119 autres ont été arrêtés en ce mois. C'est un travail qui va continuer et qui va se faire dans toutes les provinces. Ces gens arrêtés résident à mairie de Bujumbura dans 6 zones seulement, à l'occurrence Bwiza, Cibitoke, Kinindo, Gihosha, Ngagara et Kamenge. Beaucoup d'entre eux exercent différents emplois, y compris les étudiants des différentes universités. On en cite 30 étudiants arrêtés dans la zone Cibitoke étant dans une maison. Tous les 138 ont été expulsés vers la RDC, leur pays d'origine. Ces étudiants ont des documents qui leur donnent l'autorisation de séjourner au Burundi, appelée autorisation spéciale de circulation, mais qui ne sont pas des documents les autorisant de résider et de suivre les enseignements dans ce pays. L'expulsion de ces ressortissants congolais par le gouvernement burundais cache des mobiles politiques. Constant dans défenseur des droits humains, maître Gustave Niyonzima, pour lui, c'est inconcevable que c'est aujourd'hui que la police se rend compte que ces Congolais, à majorité étudiants, n'ont pas des documents de séjour. Les bonnes relations entre la RDC et le Rwanda seraient derrière cette expulsion, selon toujours maître Gustave Niyonzima. C'est vraiment dommage que de telles arrestations se fassent au Burundi, après qu'en Afrique du Sud, il y a une xénophobie notoire à l'endroit des étrangers. Et on croyait que le Burundi allait faire un acte salutaire par rapport à ce qui a été fait en Afrique du Sud. Donc, en analysant ce qui se passe chez nous, on voit qu'il y a l'anguille sous roche. On voit que ce sont des mobiles politiques qui font que ces étudiants sont malmenés et persécutés, comme la République démocratique du Congo et le Rwanda sont en bon terme au niveau de la diplomatie, au niveau de les relations politiques. Et ça suscite une jalousie et un courroux à l'endroit du Burundi, raison pour laquelle ces étudiants congolais sont pourchassés en les étiquetant d'être des collaborateurs avec les ennemis du Burundi, les rebelles et les opposants. Mais la raison en est autre, et ils le savent parfaitement. Ces étudiants viennent de passer plusieurs années au Burundi. Ce n'est pas aujourd'hui que le Burundi argue qu'ils n'ont pas de documents officiels pour pouvoir séjourner au Burundi. Ce sont des mobiles politiques qui sont derrière à cause des bonnes relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo.
Toujours sur la page sécurité, la police tabasse sauvagement des membres de l'église adventiste du 7e jour en pleine messe. Sur les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, les adventistes fuient en débandade des policiers que l'on voit entre autres frapper et traîner une femme par terre. Cela se passe en province Ngodi dans une circonscription dite Rubouye. C'était samedi dernier. Ce n'est pas la première fois que les policiers s'en prennent aussi brutalement à cette église. Ce fut le cas toujours à Ngodi et dans les provinces Cibitoke à Uganda et Changuzo au mois de juillet. Les policiers étaient alors accompagnés par l'administration qui voulait imposer comme représentant de l'église le pasteur Joseph Ndikurgayo qui était contesté à la place du pasteur Lamek Barishinga. Poursuivant ce journal, les évêques de tout temps donnaient des messages de pacification en des moments délicats comme ceux d'avant les élections de 2020. C'est un rappel d'Emmanuel Ngengurutse, ancien sénateur. Il fustige la virulence des réactions des autorités et des caciques du parti CNDD-FDD en réaction au récent message des évêques. Pour Emmanuel Ngengurutse, le gouvernement devrait, pour son intérêt, tenir compte des conseils des évêques catholiques. Si vous consultez l'histoire de notre pays, les évêques n'ont cessé de donner des messages de pacification, des messages de demande d'unité, des messages qui éliminent le peuple chrétien et même le peuple burundais tout entier pour bien se comporter face à des événements politiques majeurs ou face aussi à des crises politiques internes. Et depuis 1960, depuis l'indépendance, ils ont beaucoup aidé d'ailleurs à l'indépendance. En fait, très important à savoir, c'est que l'Église catholique s'est très bien comportée par rapport à celle du Rwanda, ce qui a permis au Burundi d'accueillir son indépendance dans la paix et l'unité, ce qui n'a pas été le cas avec l'Église du Rwanda, qui a pactisé avec les colonialistes et qui, finalement, le fruit de cette pactisation, ça a été quoi? La guerre, les tueries, les massacres, et ainsi que beaucoup de réfugiés. 1972, etc. Ils ont produit chaque fois des messages aux chrétiens pour demander l'unité, n'est-ce pas? La paix, la réconciliation. Chaque fois, je me souviens qu'en 1972, ils ont écrit au moins 3 lettres dans la même année, puisqu'il y avait une crise majeure, les événements de 72. En plus de ces 3 lettres, il y a celle de Monseigneur Marc Karakiza, qu'il a adressée au fidèle de son archevêque de Gitega. En 1993 également, lors de la crise sociopolitique aussi majeure qui s'est produite, ils ont écrit aussi au moins 3 lettres. Au moins 3 lettres. Et chaque fois pour demander la paix, le retour à la paix, à l'unité, à la réconciliation. En 1993 d'ailleurs, ils se sont associés avec 2 autres églises, à savoir l'église épiscopale ou l'église anglicane et l'église méthodiste libre. L'opinion exprimée par les évêques catholiques du Burundi, c'est une opinion qui ne leur plaît pas. Quand ça ne leur plaît pas, quand ça ne les complimente pas, quand ça ne les complète pas, pourtant ça les complète pas, enfin ça donne un peu des remarques, et ils ne sont pas contents. Et ils s'élèvent contre ça. C'est parce qu'ils ont donné des messages à peine de menaces qui peuvent en subir les conséquences. Vous connaissez que ça a été le sort de l'opposition politique, de la société civile indépendante, des médias indépendants. N'est-ce pas? Ils ont été pourchassés et ses membres tués pour avoir exprimé une opinion différente de celle du pouvoir. C'est tout simplement cela.
C'était Emmanuel Ngengurutse, ancien sénateur. Faisons un petit saut en Tanzanie avec cette autre brève. Ce sera peut-être la meilleure nouvelle pour les réfugiés burundais depuis des mois. La décision n'est pas encore officielle, mais les autorités tanzaniennes auraient changé d'avis sur la mesure d'expulsion des réfugiés burundais. Souvenez-vous, le gouvernement avait annoncé que ces réfugiés devraient être rapatriés de force à partir du 1er octobre et donc dans une semaine. La mesure avait soulevé une indignation générale de par le monde. Selon des sources de Dar es Salaam, ce changement de cap serait issu d'une réunion entre le HCR et le gouvernement tanzanien sur le sujet. Le collectif des avocats Kavib et la radio Inzamba Agateka Kawe ont lancé depuis ce 21 septembre 2019 une campagne d'un mois de sensibilisation de la population dénommée Uburenganzira Bwawe. Cette campagne se focalisera sur le contenu de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour Maître Gustave Niyonzima, vice-président de la Kavib, cette campagne a pour but de conscientiser la population burundaise sur les droits qui leur sont reconnus par cet instrument juridique régional et surtout dans cette période où l'on observe au Burundi plusieurs formes de violation des droits de l'homme. Suivez. Et la raison d'être de cette campagne est de sensibiliser la population burundaise quant à la Charte africaine des droits de l'homme, étant donné même que le Burundi se trouve sur le continent africain, afin que cette population puisse savoir les voies et moyens de saisir les juridictions internationales et régionales sur les violations des droits de l'homme commises au jour, surtout à la veille des élections de 2020, où on assiste à des persécutions à l'endroit des opposants, où même les permanences des partis d'opposition sont démolies chaque semaine, et qu'il y a même des membres de l'opposition qui font l'objet de disparitions forcées, de tortures, des assassinats ciblés. C'est de pouvoir montrer aux citoyens burundais comment ils puissent faire valoir leurs droits devant les juridictions internationales, et surtout à la veille des élections de 2020. Cette campagne va se clôturer en date du 21 octobre 2019, date qui coïncide avec le 33e anniversaire de l'entrée en vigueur de la dite charte en 1986. Le continent africain est victime des changements climatiques causés par l'émission des gaz toxiques qui proviennent des pays industrialisés. Le constat est de l'environnementaliste Mamer Sabouchimike. Pour lui, le sommet mondial sur le climat qui se tient à New York permettra aux pays africains de s'inspirer des méthodes scientifiques utilisées par les pays industrialisés dans la lutte contre les changements climatiques. On l'écoute. Le bénéfice que l'Afrique va tirer du sommet de l'ONU des chefs d'État du monde sur la lutte contre les changements climatiques qui se tient à New York aujourd'hui est d'une importance capitale et pour l'Afrique et le Burundi. Et d'abord, je rappelle que les facteurs à la base de ces changements climatiques en Afrique est dû au taux élevé de gaz et fumée émis par les pays industrialisés, par les industries, les avions, les véhicules, les feux de brousse et même aujourd'hui, la forêt de l'Amazone brûle encore en provenance des frigos et ventilateurs, ainsi de suite. Même si en Afrique, les facteurs ne manquent pas, mais à un taux vraiment faible par rapport au taux de ces pays européens. Et ces fumées et gaz sont produits particulièrement par ces pays européens, les États-Unis d'Amérique, le Canada, le Japon, la Chine, et ainsi de suite. Nous signalons que l'Afrique est victime de ces émissions de gaz en provenance de ces pays industrialisés. L'importance de ce sommet, particulièrement pour l'Afrique, est que la conscience des chefs d'État et défenseurs de l'environnement de lutte contre les changements climatiques est éveillée.
Les décisions ici de ce sommet de diminuer les effets de ces gaz et fumées à base de ces changements climatiques aura un impact certainement positif sur l'espace de tous les pays de l'Afrique. Et en fait, troisième bénéfice pour l'Afrique est que les méthodes scientifiques utilisées dans la lutte contre ces changements climatiques constituent un modèle pour les chefs d'État et les décideurs des pays africains. Ils vont appliquer cette méthode scientifique qui aurait été utilisée par ces pays européens et ces pays industrialisés. Un autre exemple à suivre pour ces pays africains est l'exemple du Rwanda qui va bientôt produire un projet de motos électriques dans tout le pays. C'est un modèle à suivre par les pays africains. Et surtout quand même le chef d'État rwandais est actuellement participe dans ce sommet de l'ONU sur le changement climatique. Donc l'exemple du Rwanda pour les pays d'Afrique, ce projet aura aussi un impact positif qui constitue un modèle pour les pays africains. Okay. Eh bien, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.